Aujourd'hui, nous sommes avec Mini pour découvrir la toute dernière génération de sa citadine phare. Alors nous voici à côté de la 5e génération de la Mini. Elle introduit deux grandes nouveautés. Déjà au niveau de sa dénomination, le terme Cooper ne désignera plus uniquement des motorisations différentes, mais il s'agira bien du nom complet pour la version 3 et 5 portes. Et enfin, cette version sera uniquement proposée en version 100% électrique, même si des versions thermiques, on le verra un petit peu plus tard, seront proposées dans un second temps parce qu'il y aura deux modèles distincts. Quand on la regarde de face, cette voiture, on sait immédiatement qu'on est en face d'une Mini. Les designers ont voulu rendre hommage au modèle originel en adoptant quelque chose de beaucoup plus simple et épuré. On reconnaît directement les farons ici qui sont scindés en deux parties avec deux bandeaux. Sinon, on retrouve une calandre ici, un pourtour qui est octogonal avec bien sûr une surface pleine pour la version électrique. On a quand même une petite entrée d'air ici pour refroidir le moteur et les batteries. Mais sinon, c'est à peu près tout. Voilà, les designers ont voulu faire quelque chose de plus épuré et ça se ressent vraiment sur toute la ligne du véhicule. Alors, cette version électrique, elle sera construite dans un premier temps en Chine avec l'usine de Great Wall Motors, donc grâce au partenariat de BMW et de ce constructeur. Mais il faut savoir qu'une autre version thermique sera produite un peu plus tard dans l'usine historique en Angleterre. Et du coup, elle partagera une plateforme légèrement différente, avec notamment un dessin de calandre qui sera lui aussi différent pour refroidir le moteur thermique. Tout comme l'ensemble du design de cette Mini, le profil ne déroge pas à la règle et reste assez minimaliste. On note l'absence de badge sur les ailes. Un choix assez curieux de la part de Mini sur cette voiture électrique. Les jantes ici n'adoptent pas une surface plane, mais bien un dessin assez original avec pas mal de stries, c'est plutôt joli. Sinon, on note quand même que les ingénieurs ont fait un effort au niveau de l'aérodynamisme de cette Mini avec un coefficient de traînée qui est abaissé au maximum avec un CX à 0,28. Ça passe par exemple par des poignées affleurantes. À noter que ce sont les mêmes par exemple que la BMW i4, donc du même groupe. Et enfin sinon, on reconnaît bien sûr la Mini par son corps biton avec ici une surface bleue, les surfaces vitrées et bien sûr un toit d'une autre couleur ici, un toit en blanc. Au niveau des dimensions, cette nouvelle Mini Cooper 3 portes mesure 3,86 m de long, donc c'est 4 cm de plus que le modèle sortant. Et enfin sinon au niveau de l'empattement, on gagne 3 cm pour aller jusqu'à 2,53 m et on va voir que ça profite très légèrement à l'espace à bord. À l'arrière, on a des changements un peu plus marqués. Ça se remarque notamment au niveau des feux qui adoptent cette fois-ci une forme un peu plus triangulaire. Ils rendent toujours hommage au drapeau de l'Angleterre, l'Union Jack, avec un schéma de LED qui reprend un petit peu les mêmes formes. Sinon, c'est assez simple, toujours un petit peu à l'image de cette nouvelle Mini qui adopte vraiment quelque chose de plus épuré. Et sinon, on retrouve un bandeau noir qui court tout le long du haillon avec uniquement la mention Cooper S. Et sinon, au niveau du volume de coffre, pour l'instant Mini ne communique pas dessus, mais on est vraiment sur des chiffres quand même assez moyens. Bienvenue à bord de cette nouvelle Mini de 5e génération. Alors tout comme l'extérieur, on a ici une ambiance assez épurée, assez minimaliste. À l'image par exemple de ce tableau de bord, vous voyez, il y a une surface plane qui ne comporte pas beaucoup de fonctions, excepté donc un grand écran qui a une forme assez originale. Il est rond avec une dalle aussi à l'intérieur qui est complètement ronde. C'est une technologie OLED, donc c'est un écran bord à bord et c'est visuellement assez joli, surtout que la dalle est quand même très bien définie. Alors le système d'exploitation a aussi été amélioré. Il s'agit de Mini Operating System 9 qui apporte donc son lot de nouvelles fonctionnalités. Et là, à l'usage, donc on se rend compte que c'est une dalle qui est quand même assez fluide, même si du coup toutes les fonctions sont quand même regroupées sur cet écran. On a uniquement quelques fonctions qui sont situées sous cet écran, donc comme par exemple le bouton Power, un autre bouton pour changer d'interface visuelle pour cet écran qui occupe vraiment l'espace central et toute la vie à bord. Et sinon voilà, on a aussi la commande de boîte sur un autre commode juste ici.
Et sinon, on a quelque chose d'assez épuré avec beaucoup d'espace. Ici, on a 2 porte-gobelets, quelque chose d'assez classique, une recharge à induction avec 2 chargeurs en USB-C et enfin une petite trappe à rangement juste en dessous. Concernant les matériaux, on est sur quelque chose d'assez bien fini. Tout le tableau de bord est recouvert d'un tissu qui est tressé, donc c'est assez joli. Sinon, il faut savoir que cette Mini ne comporte aucun cuir issu du renne animal. Il y a uniquement des cuirs synthétiques, donc du TEP assez haut de gamme. Et on a ici par exemple sur notre finition une version claire qui apporte, il faut dire, beaucoup de lumière. Surtout qu'on est aussi équipé d'un toit ouvrant. Donc voilà, on a quand même une ambiance assez moderne et assez haut de gamme dans cette Mini. Concernant les motorisations électriques, cette première version aura un moteur de 135 kW, soit 184 chevaux pour 290 Nm de couple. Mais il y aura bien une version Cooper SE, donc toujours électrique, plus puissante avec un moteur de 160 kW, soit 218 chevaux, de quoi abattre le 0 à 100 en seulement 6 secondes 7. Enfin, concernant l'autonomie, la Mini de base aura une autonomie annoncée à 305 km en cycle WLTP et la version SE pourra parcourir jusqu'à 402 km. Sachez aussi qu'il y aura 4 niveaux de finition qui seront disponibles, la version Essential, Classique, Favorite et enfin JCW. Pour finir, Mini ne communique pas encore de tarifs pour cette première version électrique, mais une chose est sûre, le modèle arrivera sur nos routes en 2024. A bientôt sur autoplus.fr.